Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, cette fameuse aide de 250 euros, hein, c'est le coup de pouce énergie de la région et de l'Union européenne. Donc c'est une aide qui est attribuée aux gens qui ne dépassent pas un certain revenu. Alors, pour accéder à cette aide, si vous pensez que vous avez le droit à 250 euros, hein, ce qui n'est pas négligeable, il faut aller sur ce site. Alors, je vous donne l'URL, hein, je l'ai mis sur un document, vous tapez cette adresse dans votre barre de recherche, pardon, je grossis un peu le plan, aide énergie de 250 euros 2023. Alors donc ça c'est à partir de juillet 2023, vous pouvez commencer à faire votre demande et vous aurez la réponse. Alors vous tapez l'adresse https://www.coup-de-pouce-énergie. Donc c'est très simple, hein. Faites une capture d'écran pour vous rappeler l'adresse. C'est très très simple, vous allez voir. Quand vous avez cette adresse, vous la copiez-collez. Ça vous savez le faire, je pense. Faites un copier, hein, et vous allez dans votre barre de recherche, j'en ouvre une, là, vous voyez, et je vais taper, moi, dans mon moteur de recherche, cette adresse, coller, hein, et je vais... Donc vous allez tomber sur une page, hein, qui vous propose plusieurs lignes, hein. Donc vous allez essayer, hein, si vous ne tombez pas dessus, ben, vous recommencerez. Alors, il y a plusieurs lignes. Alors, vous allez dans région Île-de-France. Alors, c'est le petit logo qui est en rouge ici, une étoile, vous voyez. Ça ressemble un peu à l'étoile au drapeau européen d'ailleurs. C'est celui-là qui est bon, hein, d'accord. Les autres là, ça vous redirige sur d'autres sites, mais c'est pas bon, hein. C'est celui-là, le site officiel. Donc vous allez cliquer dessus, hein, voilà. Normalement, on doit tomber sur cette page-là. Voilà. Là, vous êtes sur votre page de demande d'aide carrément, hein. Alors, on vous explique tout d'abord les formalités, hein. Donc, vous munissez de l'avis d'impôt déjà pour commencer, pour vérifier si vous êtes éligible. Alors, l'avis d'impôt, c'est l'avis d'impôt de 2022, hein, des revenus 2021. Hein, parce que des revenus de 2022, ils ne sont pas encore prêts, ils seront prêts vers le 20 ou le 25 juillet. Donc on vous demande les revenus de 2021 et vous avez reçu l'avis d'impôt en 2022. Voilà, donc vous prenez votre avis d'impôt, vous prenez une quittance de loyer datant de moins de 6 mois et ensuite vous allez vérifier votre éligibilité à cette aide, hein, qui est intéressante. Alors on vous explique tout ça, hein. Alors, moi je vais aller assez rapidement pour vous montrer comment on fait, hein. Voilà, donc alors on vous explique que le revenu pris en compte, c'est le revenu fiscal. Alors ce n'est pas le revenu qu'on déclare, hein. Si vous êtes à deux par exemple, vous allez déclarer 30 000 euros, et sur ces 30 000 euros, en revenu fiscal, c'est jamais la même chose, c'est toujours un peu moins. Donc le revenu fiscal, c'est le revenu qui est affiché dans votre feuille d'impôt, revenu fiscal. D'ailleurs, vous serez obligé de télécharger votre feuille d'impôt, hein. Il faut la mettre dans un document avec votre quittance de loyer, et eux, ils vont vérifier directement. Alors, le revenu fiscal, comment ils prennent en compte le revenu du foyer? Alors, on vous explique déjà sur un barème qui est là, hein, une personne seule. Alors, personne seule, il ne faut pas dépasser 14 802 euros. 14 802 euros, ça correspond à peu près à un SMIC, hein, un SMIC à l'année. Si vous êtes seul et vous gagnez 14 802 ou moins, vous avez le droit à 250 euros. Ensuite, il faut rajouter 0,25, hein, pour une part sur un enfant mineur ou en garde alternée, hein. Ça veut dire qu'il n'est pas permanent chez vous. Donc il rajoute une part de 0,25, ce qui vous fait un revenu de 1,25. Vous rajoutez un quart, ouais, c'est ça, un quart, hein, et ça vous fait 18 502,50 euros. Hein. Alors, même si vous êtes à 1 euro près en moins, vous la touchez. Il ne faut pas dépasser les sommes, là. Ensuite, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, vous avez sur une ligne, hein, parce que vous n'allez pas comprendre, il n'y a pas de couple ici, sur les lignes qu'on vous fait défiler. Le couple, il est affiché avec un enfant.
hein. Donc ils considèrent que le revenu fiscal d'un couple ou un enfant, ils l'ont mis sur la même ligne, ça fait 22 203 euros. C'est-à-dire 14 802 euros plus 14 802 euros divisé par 2, hein, ce qui fait à peu près 700 euros, je crois. Hein. Ça vous fait 700 euros des poussières, ça vous fait 22 203 euros. C'est une demi-part, d'accord? C'est pour ça qu'on a 1,50. Si vous regardez sur votre revenu fiscal des revenus 2021, vous avez sur votre feuille d'impôt une somme qui correspond à cette description hein, de la composition familiale, vous pouvez faire la demande. Ensuite, si toutes les options sont réunies, hein, vous allez faire la demande directement en cliquant sur ce petit lien. Donc voilà, vous allez arriver sur faire une demande. Donc on tombe sur une page qui vous demande de vous connecter, bien sûr, parce qu'on va ouvrir un compte. Alors, se connecter avec France Connect, tout le monde connaît ça. Hein. Vous cliquez sur France Connect et ensuite vous allez avoir impôt, assurance maladie ou ce que vous voulez. Hein. Vous connectez avec ce que vous voulez. Moi, je vais le faire avec les impôts. Donc, je vais me connecter, mais je ne vous montre pas mes références. Hein. Donc, je me connecte. Donc, voilà. Quand vous avez fait votre connexion avec Amélie, le site de la Sécurité sociale ou alors les impôts ou un autre site, vous allez tomber sur cette page, hein, d'accord? Une page qui vous demande tout un tas de renseignements. Alors, deux fois, ils sont pré-remplis, hein, donc on n'a pas grand-chose à faire, et quelquefois, il faut modifier. Donc, vous êtes sur cette page, ensuite, on va faire défiler pour voir ce qu'il y a. Donc, je continue. Là, vous avez modifié mes informations. Si les informations qui sont fournies automatiquement, car quand vous êtes connecté sur des sites avec France Connect, ils fournissent en même temps les informations. Vous les modifiez. Non. Vous pouvez modifier vos informations. Donc, je continue. Ensuite, un peu plus bas, on vous demande l'adresse. Donc, vous saisissez vos renseignements, votre adresse, où vous habitez, hein, par rapport à votre quittance de loyer, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, on continue. On vous demande une adresse courriel, téléphone, d'accord. Ça, c'est simple. On vous demande les références bancaires, car ça sera viré directement sur votre compte. Donc, vous indiquez votre IBAN, votre code BIC et le titulaire du compte, hein, si c'est au nom de monsieur ou monsieur ou madame, ou madame monsieur, hein, si vous êtes en compte commun sur les impôts. Hein, c'est très important. Voilà, donc on continue. Là, on vous demande de télécharger l'avis d'impôt délivré en 2022 sur les revenus de 2021. D'accord? C'est surtout ça, il ne faut pas se tromper. De toute façon, l'autre, vous ne pouvez pas l'avoir, il n'est pas prêt encore, hein, le dernier. Donc, vous téléchargez votre document en PDF. Si vous l'avez reçu en PDF, normalement, vous devez l'avoir en PDF sur votre site des impôts. Vous pouvez le télécharger directement sur le site des impôts. Vous le mettez dans un dossier, hein, aide énergie par exemple, 2023. Ensuite, vous téléchargez une quittance de loyer, vous la photographiez avec votre téléphone, vous la scannez et vous la mettez dans le dossier. Vous téléchargez tous ces documents et une fois que vous avez fini de faire ça, vous faites enregistrer sur la gauche et puis envoyer, puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est très simple en fin de compte. Hein. Donc, n'oubliez pas, hein, avis d'impôt du revenu 2021 et la quittance de loyer datant de moins de 6 mois. Alors, en ce qui concerne les propriétaires, je ne sais pas trop si ils ont droit à cette aide, car ils demandent la quittance de loyer, et les propriétaires n'ont pas de quittance, ils ont un acte de propriété. Alors, je ne sais pas si ça marche quand on est propriétaire. Hein. Donc, là, il va falloir vous renseigner, car je ne peux pas vous donner cette information. Moi, je vous donne les informations qu'il y a sur le site. Après, je ne peux pas aller plus loin. Hein. Il y a sur les premières pages qui s'affichent quand on est sur le site, on peut poser des questions dessus. Hein. Les premières pages où il y a l'aide d'énergie à 250 €, vous pouvez faire comment dire, des demandes de renseignements hein, sur le site. Là. On pouvait poser des questions, plus d'infos sur Euro, PIDF, etc. Voilà, vous verrez bien. Hein. D'accord? Voilà, très très simple, hein, l'aide de 250 €. C'est un coup de pouce un peu spécial, hein, d'accord, hein,
Donc ça vaut la peine de le faire, car ça prend, allez, disons, une petite demi-heure à faire ceci, et vous aurez 250 euros sur votre compte en banque. D'accord? Donc moi, on me l'a dit, donc j'étais même pas au courant, hein, je savais même pas. Donc je fais un petit tuto pour avertir les gens. Oui. Faites aussi la communication aux autres aussi, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont au RSA ou des minimums, etc., ou du SMIC. En dessous, le SMIC, deux fois, ça passe largement, hein, car au niveau du revenu fiscal, on est toujours en dessous. Hein. Donc faites cette demande, elle est très simple à faire, franchement. Hein. Vous pouvez le faire de chez vous, sur un ordinateur, et vous aurez la réponse après, je ne sais pas, une semaine, 15 jours, j'en sais rien. Donc c'est les premières demandes qui sont faites, qui sont prises en compte les premiers. Hein. Donc si vous avez 1 million de demandes déjà faites sur le site, à mon avis ça va aller très vite. Vous aurez peut-être une réponse dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Voilà la petite chose pour gagner 250 euros pour se réchauffer un peu plus en hiver. Allez, salut à tous, à bientôt!